Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette deuxième partie de mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté les autres informations qui ne vous appartiennent pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous sortez ou vous êtes encore au début de cette période, autour du 15, dans une période de confusion, de troubles, de prise de tête, de perte de repères pour certains d'entre vous concernant votre entourage. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans le clan qui vous entoure, de ne pas être à votre place dans la société, de ne pas suivre le même mouvement. Alors il y a peut-être justement des prises de tête, une confusion, euh, avec une impression de ne pas suivre le même flot que tout le monde. Vous avez l'impression d'être à part peut-être, ou vous n'arrivez pas à faire entendre votre point de vue auprès de votre entourage. Voilà, il y a une sorte de décalage avec votre entourage, vos réseaux, ou familialement, mais je pense que c'est plus au niveau de la société et des relations extérieures à la famille. Alors pour d'autres, ça peut être le fait justement de rencontrer des personnes, une ou des personnes qui sont, peut-être que vous intégrez un groupe où vous faites des rencontres avec des personnes qui justement collent à vos idéaux, à vos valeurs, à votre état d'esprit, hein. Donc je pense que c'est plus cette partie-là pour la majorité d'entre vous. Pour d'autres, si ça n'est pas le cas, eh bien peut-être que cette période va vous permettre justement d'intégrer ou de rencontrer des personnes qui chassent, qui vous permettent de retrouver vos repères, qui sont d'accord avec vos idéaux, qui sont en affinité avec vous et qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas fou finalement, hein. Ce n'est pas vous qui êtes anormal ou fou ou décalé. Voilà, vous n'êtes pas seul. En gros, ça vient vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors, on ouvre le tirage pour vous, amis des signes de terre. On a ici la chance, très bonne carte. La spiritualité. L'épreuve. Et le chat. Ok, ce sont de bonnes énergies pour vous, amis des signes de terre, si ce n'est qu'il y a peut-être une notion de lenteur où vous en avez assez d'attendre, vous avez l'impression de ne traverser que des obstacles, et là, il y a une ouverture vraiment de conscience, de possibilités qui viennent à vous. La chance représente le hasard, représente l'action de l'univers sur votre vie, sur votre destin aussi d'ailleurs. Alors peut-être qu'on vous invite à être plus ouvert sur la spiritualité, la divinité, votre force intérieure, votre pouvoir créateur, votre connexion à l'invisible. Voilà, peut-être que la clé, elle est là pour vous, pour gagner en indépendance. Alors peut-être que vous souhaitez prendre de l'indépendance dans une situation, être plus libre, plus alors peut-être que c'est ce que ça vous invite à faire ici, euh, d'agir plus en seul. Alors seul ne veut pas dire solitaire, mais plus prendre conscience de votre force personnelle, de votre pouvoir personnel, de votre capacité de créer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, d'être capable de porter vos projets à bout de bras. Ici, on vous dit effectivement il peut y avoir des obstacles, mais que la chance est avec vous, que le destin est avec vous pour vous aider à dépasser les obstacles, à trouver votre place, à comprendre votre force intérieure, à gagner en indépendance. Euh,
La carte de l'escargot peut représenter simplement le ralentissement. Peut-être que vous en avez assez d'attendre et que les choses sont trop ralenties, que vous prenez ça comme un échec. Or, l'échec n'est pas là. Ici, peut-être même que des obstacles sont mis sur votre route. Alors, soit pour tester votre ténacité à mener à bien un projet ou à agir d'une certaine manière, ou bien, on vient vous dire, avec la chance, la spiritualité et l'épreuve, que peut-être qu'une situation est là pour vous forcer à comprendre que vous êtes maître que vous êtes aux commandes de votre vie, que vous êtes maître du pouvoir d'attraction que vous avez. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre une épreuve sur une situation pour vous montrer que ça n'est pas la voie à suivre. Peut-être que vous êtes dans une hésitation à prendre une voie plutôt qu'une autre. Vous en choisissez une et là, vous allez être bloqué parce que ce n'est pas la solution à prendre. Donc, ça sera assez évident pour vous. Hein. Si au moment du choix, au moment où vous avez fait le choix, c'était compliqué, vous avez hésité, c'était tortueux, enfin voilà, c'était compliqué de prendre cette décision, là, ça va être clair pour vous. Sur cette quinzaine, ça va être clair pour vous. Hein, ça peut être comme si vous acceptez, vous avez 2 propositions d'emploi ou 2 propositions d'achat de maison ou de vente de maison, par exemple. Vous prenez un choix par dépit, par élimination, parce que vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez. Vous prenez un choix par dépit et au final, sur cette quinzaine, il y a quelque chose, un élément supplémentaire ou une situation qui va être provoquée pour que vous soyez positionné de manière plus claire, plus évidente. Bon, il y a un grand bond au niveau de la spiritualité, hein, au niveau de la compréhension du sens de votre vie ici. Alors justement, le fait de se sentir mal dans votre entourage, ou pas écouté, pas entendu, pas compris, et que ça vous prenne autant la tête, c'est pour vous faire comprendre justement qu'il y a quelque chose à changer. Et quand vous avez fait cette prise de conscience, et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que vous devez modifier votre vie, votre façon d'être, votre quotidien, changer de groupe si nécessaire, et bien là, quand vous aurez acté cette prise de conscience, les choses se mettront en place, les événements autour de vous, les situations vont se mettre en place naturellement pour vous diriger vers les bonnes personnes, les bonnes situations. En tout cas, vous ne vous sentirez plus seul. Durant cette quinzaine, il y aura plus cette notion de confusion, de trouble en vous. On me dit accueil aussi. Alors, soit on vous dit accueillez les nouveautés qui viennent à vous, ceux qui se présentent à vous, soit vous êtes vous-même accueilli dans un groupe peut-être qui vous correspond mieux. Alors, si par exemple à la rentrée vous allez vers un nouveau travail, un nouveau groupe d'activité, une nouvelle activité sportive, et bien vous allez vous sentir à votre place. Alors, donc la chance et l'épreuve, hein, c'est vraiment pour vous dire que soit une épreuve est une chance pour vous dépasser, pour comprendre quelque chose, soit que vous êtes protégé dans les épreuves, hein, que ça n'aura pas la lourdeur et la pénibilité que vous aurez pu avoir dans une autre période. Ici, vous dépassez, où les choses se règlent d'elles-mêmes, il peut y avoir le fait d'éviter un problème de manière in extremis aussi, vous voyez, on peut avoir ça. Oui, il y a vraiment, vous considérez autrement ici, vous comprenez votre grandeur, votre importance, votre utilité. Alors pour certains, vous pourriez, si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, vous pourriez penser avoir une période de creux, une période où vous vous demandez comment faire évoluer votre entreprise, comment dépasser une problématique, et on vous dit que ici, avec la chance et la spiritualité, vous êtes aidé, accompagné pour dépasser une problématique. Hein, ça ne sera que temporaire, je pense. Ici, c'est indiqué comme ça. Vous obtenez l'aide nécessaire, alors qu'elle soit de personnes autour de vous, d'organismes, mais c'est aussi vos guides et le destin qui agit
pour vous faire sortir d'une problématique. Pareil pour les personnes qui ne sont pas indépendantes professionnellement, mais qui vont vers une indépendance. Hein. Par exemple, vous êtes en relation et vous décidez de prendre... Enfin, la vie fait en sorte que de vous faire prendre une autre voie, hein, de séparation, par exemple, eh bien, vous serez aidé aussi. Alors, peut-être que le fait de vous mettre, de vouloir gagner cette indépendance, vous fait gagner aussi en compréhension de vous, de votre spiritualité. Ça donne un sens réel à votre vie. Et alors, pareil, hein, si vous devez quitter une relation et d'être seul à partir de cette période, eh bien, vous aurez aussi des synchronicités, des coups de chance, des coups de poker qui vont vous aider à vous positionner, à gagner une aisance, un bien-être. Hein. Avec la spiritualité, on est aussi dans le bien-être, dans le lâcher-prise, dans le fait de se sentir bien et d'être épanoui, de s'en sentir à sa place. Ok, on va préciser maintenant pour les signes du taureau, deuxième quinzaine. On a ici la carte. Eh bien oui, on est sur du repos. C'est une carte d'attente. C'est une carte de... Le temps est lourd pour vous. Hein. Vous en avez assez d'attendre. Ou alors, vous êtes fatigué des dernières semaines. Peut-être que à partir de la rentrée, début septembre, voire août, a pu être compliqué pour vous. Vous épuisez psychologiquement, nerveusement. Et là, il y a une notion de vouloir du repos. Ou bien vous en avez assez d'attendre. Et on a... Alors ici, c'est le boulimique. C'est une carte d'apprentissage, de formation, de lecture, de boulimie de lecture et de connaissance. Alors ici, voilà, peut-être ça va parler d'excès, excès de connaissances. Alors ici, on peut parler de personnes qui rentrent dans une formation, qui sont en cours de formation et qui sont, vous êtes submergés par la charge de travail à rendre, à comprendre, à assimiler. Ça peut être ça parce que on vous dit attention à votre sommeil. On a le repos. Ici, le personnage a les yeux rouges à force d'être tout le temps dans la recherche, dans la lecture, dans le travail intellectuel. Hein. On est dans le travail intellectuel ici qui épuise. Peut-être trop de réflexion mentale aussi, qui peut vous faire perdre le sommeil ou vous n'arrivez pas à récupérer. Donc, ménagez votre hygiène de vie, notamment le sommeil. Je vois aussi une alimentation qui est un peu déséquilibrée ici. Prenez du temps pour vous, lâchez un peu le travail, les charges, surtout si c'est en lien avec un travail intellectuel. Voilà, on vous dit que ne vous tuez pas à la tâche dans vos recherches, dans votre apprentissage. Cette carte peut aussi représenter le fait qu'on soit toujours dans une quête de savoir, de recherche, de réflexion, mais à un moment donné, il faut aussi passer de la théorie à la pratique, il faut passer à l'action. Est-ce qu'on a une carte d'action ici? Oui, avec la chance, on voit que les choses se débloquent. Donc voilà, attention au surmenage, principalement intellectuel, attention à votre hygiène de vie, notamment le sommeil et l'alimentation. Pensez à... Alors peut-être qu'on va devoir... Alors vous obtiendrez de l'aide hein, pour déléguer par exemple, ou pour vous aider si vous bloquez sur une situation et que vous n'arrivez pas à trouver les solutions, vous allez obtenir l'aide nécessaire. Alors peut-être dans ce cas-là, l'épreuve, ça sera d'être seul. C'est peut-être ça qui peut être compliqué. Surtout si par exemple vous faites une formation à distance, effectivement la charge de travail et de cours peut être lourde, surtout quand on est isolé et qu'on doit travailler seul. On va vous dire aussi ici, ne prenez pas, n'acceptez pas les charges qui ne sont pas pour vous. N'acceptez pas de prendre du travail supplémentaire, du collègue, si vous êtes déjà submergé. Bien sûr, si vous avez le temps, soyez bienveillant. Mais là, à mon avis, vous êtes plutôt submergé et surchargé de travail déjà ou de réflexion intellectuelle. Alors, je vais vous rajouter une carte ou deux des archanges, amis taureaux.
Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va me dire sur, en mots-clés sur la 38 que je n'aurais pas vu? Si. Alors, cette carte parle de paix intérieure et un instant suspendu. Donc, on est quand même sur le fait de prendre du temps pour soi et de savoir décrocher en cas de surcharge. Alors, on va vous dire aussi si vous aimez méditer ou si vous savez méditer ou peut-être commencer la méditation, même si c'est des méditations de 5 ou 10 minutes, ça vous permet justement de décrocher avec la surcharge mentale. Parce que là, il y a une notion aussi d'arrêter le temps, c'est-à-dire que vous êtes tellement absorbé par votre travail, par vos recherches, que vous ne comptez plus les heures et que eh ben, vous vous oubliez hein, pour certains. Donc pensez à prendre du temps pour vous. Alors, une petite carte des archanges, de l'oracle des archanges pour vous. Amis Taureau, un petit conseil supplémentaire. Ouais, il y a notion de pas pouvoir démêler une situation. Alors là, il y en a trop. Et de fixer dessus, en fait. De rester fixé sur peut-être sur ce qui ne va pas, plutôt que de regarder ce qui va. Alors, une carte pour les taureaux, deuxième quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Il y en a trop. Pour les taureaux, deuxième quinzaine. Revenez à vous, on me dit. Alors, Archange Uriel, signe et synchronicité. Alors, les synchronicités sont là avec la carte chance. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Ok, donc il y a une prise de conscience au niveau de la spiritualité. Peut-être que vous êtes beaucoup dans des lectures spirituelles justement et voilà, vous êtes en quête de vous-même, en quête de compréhension, en quête de vouloir et d'en savoir encore plus. Mais le danger ici, c'est de ne pas passer à la pratique. Ne soyez pas trop décrochés sur le spirituel, puisqu'il faut garder un ancrage pour que votre alignement reste complet et que vous puissiez eh bien, manifester des choses concrètes. Alors pour d'autres, ça peut dire aussi qu'à force de trop torturer le mental, vous n'êtes plus assez à l'écoute de votre guidance et qu'il est temps d'y revenir ici. Et que en revenant à votre guidance intérieure, à votre intuition, eh bien vous verrez que vous êtes capable de mettre en place des synchronicités qui vont vous aider à dépasser eh bien justement les difficultés. Pour nos amis vierges, on a ici, ça parle de pragmatisme et de charisme avec cette carte. Et là, on est dans la découverte d'un secret. Alors pour vous, amis vierges, ici, il y a quelque chose qui vous attire fortement. Alors, ou même vous-même, vous êtes dans la peau d'une femme fatale ou d'un homme fatal. Il y a l'idée d'être attiré par quelque chose peut-être risqué, peut-être dangereux, mais c'est ce qui attise votre intérêt. Alors, ça parle de secret également avec cette carte. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mystérieux autour de vous ou une situation qui est mystérieuse, qui vous attire et c'est plus fort que vous, ou bien vous avez ce côté mystérieux, vous avez un secret à percer, ou vous jouez le mystère dans une situation. Vous êtes motivé quand même, hein, vous êtes attractif, vous êtes motivé, vous êtes attiré. Euh, Alors, pour d'autres, ça peut être le fait que grâce à un secret ou à la découverte d'un secret que vous faites sur cette quinzaine, vous pouvez être maître d'une situation. Vous maîtrisez une situation qui était peut-être pas en votre faveur au départ. Et grâce à la découverte d'un secret, d'une information, d'un message,
En particulier, vous prenez la main sur une situation. Alors pour d'autres, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est intuitif, hein, vous avez peut-être cherché des informations, des conseils, par exemple à une voyante, à une cartomancienne, à une astrologue. Alors on va vous tenir en garde ici à ne pas jouer avec des énergies négatives. Parce qu'on a quand même ici des plantes carnivores, hein, autour du personnage. On vous dit quand même, dans vos actions, gardez vos valeurs, restez dans la bienveillance, parce que vous pourriez, il y a des choses qui pourraient se retourner contre vous. Ok, je vous mets une carte des archanges pour nos amis vierges, s'il vous plaît. On vous dit, ouais, si vous jouez de vos charmes, de votre talent, de votre magnétisme, pareil, attention à ne pas tomber dans une perversité, parce que vous pourriez vous-même être dévoilé. Alors, nous avons l'archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Ton essence divine intérieure, c'est votre charisme, hein. C'est peut-être un manque de confiance en vous que vous aviez et qui vous reprenez confiance en vous parce que vous avez justement découvert des parts secrètes de vous ou des secrets qui vous remettent en valeur. Enfin voilà, vous retrouvez votre charisme. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé et tu n'as rien à craindre. Avance en confiance sur ton chemin. Ok, on vous dit que votre chemin est éclairé. Soit vous-même, vous avez votre guidance, votre intuition qui vous dit, qui vous amène exactement là où vous devez être, soit quelqu'un, par ce secret dévoilé, vient vous donner eh bien, les éléments qui vous manquaient, hein. Il y a comme une rencontre bénie ici, bénéfique pour vous, qui vous redonne de l'éclat. Ok, pour nos amis Capricorne, deuxième quinzaine, on a ici ce qu'on appelle la carte de la main tendue et la guérison. La guérison, le partage, le soin. Alors oui, donc ça parle du fait de vous retrouver un ancrage, le courage, la volonté, quelque chose, s'amorce ou s'est amorti sur la première quinzaine de septembre pour vous faire reprendre pied, pour vous faire reprendre confiance en vous, pour relancer une machine peut-être, hein. Dans tous les cas, on dit qu'on tombe les masques ici, on voit clair dans sa situation, on reprend confiance en soi. Peut-être que ce sont des messages des guides ou d'une personne proche de vous qui vous a redonné l'étincelle dont vous aviez besoin. Et sur cette quinzaine, c'est vous qui apportez l'aide et le soutien aux autres. L'échange est équitable. Ouais, il y a vraiment une notion d'être, de materner, de prendre soin, d'écouter. Alors cette colombe qui représente la paix ici sur cette carte va représenter votre foi, la croyance dans ce que vous faites. Et c'est cette croyance qui, animée par le destin et les synchronicités, va vous apporter les moyens de créer au quotidien ce que vous voulez créer. On est beaucoup sur deux cartes de spiritualité ici aussi, comme cette carte-là. Donc, c'est non seulement prendre conscience de vos capacités, de votre force, de votre courage et la possibilité sur cette quinzaine
de récolter, d'avoir des preuves concrètes que ce que vous faites a du poids, a des retombées positives. Donc je pense que vous récoltez sur cette quinzaine peut-être des actions que vous aviez amorcées depuis un certain temps et qui ne portaient pas leurs fruits. Ça vous a fait douter, ça vous a fait perdre pied peut-être. Et, et là, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Et puis, il y a aussi le fait d'accepter, de comprendre que vous avez été obligé de passer par une période difficile, une période rude, parce que c'est la dualité de la vie, la dualité de l'humain, entre lui et lui, entre son ego et son amour. Et pour comment apprécier les bienfaits de la vie, de ce qu'on reçoit, eh bien, il faut passer aussi par des échecs. Sinon, on n'en trouverait pas la saveur des bonnes choses. Mais bon, là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance, il y a des échanges qui sont dans le soin, dans la guérison, dans l'écoute. Alors, soin-guérison, ça peut être du soin médical, ça peut être magnétique, ça peut être énergétique, ça peut être la parole, l'écoute, l'oreille, vous voyez? En tout cas, il y a cette notion de, d'échange, de flux équitable entre le donner et le recevoir. Et dans tous les cas, vous vous épanouissez à donner de votre temps, de votre amour, de votre présence, de vos dons, de vos capacités, de vos qualités, et vous en récoltez les fruits, que ce soit financièrement comme par des gestes ou des cadeaux du ciel. Ok, donc si vous êtes indépendant, tout ce qui concerne l'indépendance, le fait d'être indépendant, de s'envoler de ses propres ailes, de réussir votre carrière d'indépendant, euh, de relancer une machine peut-être, vous êtes aidé, vous en avez conscience, mais vous savez aussi que vous pouvez faire seul, que vous avez les capacités d'être indépendant dans votre situation et que vous êtes capable de dépasser les difficultés parce que vous obtiendrez les aides nécessaires pour vous donner le courage. Alors, une carte des archanges pour nos Capricornes, s'il vous plaît, pour cette deuxième partie du mois de septembre. On a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Vous voyez tout ce rouge qu'il y a sur cette carte, hein, c'est vraiment ça, hein, l'énergie, le dynamisme, mais c'est contrôlé. Vous voyez, c'est pas une énergie dispersée ou colérique, c'est une énergie canalisée pour aller dans le bien-être, pour offrir du bien-être. Ces plumes peuvent représenter un phénix aussi. Pour moi, je vois le phénix, en plus avec le bec là, ça peut représenter le phénix, effectivement. Donc, le fait de faire renaître une situation ou de renaître à soi-même. Alors, nous avons énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Moi, je pense surtout que c'est la force et le dynamisme qui reviennent dans vos capacités. Bon, si toutefois vous avez des coups de pompe ou en cas de difficulté, vous pouvez faire cette demande, mais je pense surtout que ça vient vous dire, ayez confiance, l'élan est là et vous allez être propulsé. Vous allez vous propulser vous-même, mais vous allez être accompagné de la chance, du destin pour vous aider à prendre cet envol et à donner de vos capacités, à user de vos capacités. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Je m'arrête là pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos que je posterai. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!